Hello les rétro geeks et tout fans de hardware en tout genre. Bienvenue dans cette partie numéro 2 de l'unboxing numéro 5. Si comme moi vous êtes curieux de savoir ce qui se cache dans ces 26 kilos de colis, c'est tout de suite. Premier petit colis qui nous vient de Belgique. Je sais que c'est un colis que j'ai reçu au mois de mars. Vous dire la date, je ne sais pas parce qu'il n'y a aucune indication. Mais je sais déjà ce que c'est. J'achète souvent à cette personne via un groupe de vente de jeux sur Facebook. Alors, nous avons une big box Tilt. Donc oui, je suis aussi fan et collectionneur de jeux PC Big Box en particulier. Donc ici il s'agit d'un jeu de arcade de flipper. Alors, nous avons le mode d'emploi entièrement en français. Le jeu en lui-même. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, avant les jeux PC étaient toujours vendus en big box. Quelques petites griffes mais rien de grave. Donc avant de passer sur les formats DVD, donc les jeux étaient vendus sous ce format là et qui sont maintenant tout simplement passés en jeux dématérialisés. Code secret de cette zone. Ou alors c'est sympa, je reçois aussi. Je crois que ça fait pas partie de la big box. Hein, on va cacher le nom de la personne. Un courrier adressé à cette personne de la CGER, donc Banque de Belgique. Je crois que cette banque n'existe même plus, ça ne me dit rien. Donc ce papier concernait certainement sa nouvelle carte avec son nouveau code secret. Bon, c'est fort sympathique. Et donc voilà, en général, bon ben, parfois il y avait des goodies, mais c'était rare. En général, c'était souvent le manuel, le CD et la petite boîte. Donc, bon ben la big box en tout cas est en très bon état. Hein. Donc un jeu édité apparemment par Virgin Interactive Entertainment de 1995. Alors ensuite, normalement je me rappelle bien que je avais acheté 2 jeux. Et voici le deuxième. Star Wars Jedi Knight Dark Force 2. Donc bien évidemment du LucasArts. Publié donc ici en quelle année, ce n'est pas indiqué. Non, mais ça doit être voilà ici. En 1997. Pareil, hein, la big box est toujours en super bon état, rien à dire. Il manquerait juste le cellophane autour. Donc c'est pareil, hein, le boîtier avec les CD. Ici sont 2 CD différents. Donc disque 2 et disque 1. Nickel. Magnifique. Je me disais aussi, c'était étrange de voir. Je me dis, tiens, ils font de la pub pour des CD gravables. Ça m'étonne. Mais non, en fait, ce n'est pas la jaquette d'origine. Alors, un petit flyers. Avec les d'autres titres de la saga. Donc, voilà.
Alors, le papier de garantie. Ah non. Bon, c'est une sorte de newsletter à l'époque. Si enregistrez votre demande, merci de bien vouloir compléter les renseignements suivants. Pour en savoir plus sur les produits Lucas A disponibles ou à venir, renvoyez ce coupon à l'adresse suivante. Bon, à l'époque, Internet ne devait pas être répandu. Alors, le manuel. En couleur. Et totalement en français également. Alors, le petit catalogue. Tiens, ça m'étonne d'avoir un catalogue Ubisoft. Bon, je ne sais pas s'il fait partie du bundle. Mais en tout cas, c'est super sympa. Est-ce qu'il y a l'année du catalogue? Automne 97. Donc ça correspond avec le jeu. En tout cas, un catalogue qui fait 97 pages quand même. Hein. Donc toute la collection Ubisoft de cette année-là, avec bah, pareil, hein, bon, il n'y a pas que des jeux PC. Hein. Des jeux PlayStation, jeux Nintendo 64. Un papier d'abonnement du Lucasfilm Magazine officiel. Ah, la version française de Jedi Knight Dark Force 2 n'est pas disponible dans l'immédiat. Donc il y a un coupon pour recevoir la version française du jeu. Tiens. Je présume que la version... Je suppose donc que... Alors je ne sais pas s'il s'agit de la version française. Bon, c'est pas indiqué. Hein, C'est pas indiqué en tout cas sur les CD si c'est une version originale ou une version française. A priori c'est peut-être bien édité par Ubisoft hein, parce que j'ai encore un autre papier. Carte de garantie Ubisoft. Et voilà pour ce premier petit colis. Donc ça change des cartes mères que je vois habituellement. Ici il s'agit un petit peu de jeu. Colis suivant. Donc encore un colis qui vient de Belgique. 2 colis sur la vidéo qui vient de Belgique, c'est rare. Donc un colis qui fait 4 kg et qui provient de Esneux. Et qui date du 4 du 3. Donc vraiment au début du mois de mars. Eh bien je parlais juste avant que c'était, on parlait de jeux et que ben, je reviens toujours dans mes penchants. Hein. Comme vous avez pu le remarquer dans mes autres vidéos, ben, je suis fan de cartes mères bien évidemment. Et surtout de cartes mères Asus. Comme Abyte ayant fermé, eh ben, je me rabats sur les cartes Asus. Défi également, mais toujours une marque qui continue, mais uniquement dans les cartes mères professionnelles. Donc ici nous avons droit à une Maximus 7 Formula dans son jolie petite boîte. Donc voilà. Alors cette carte mère au socket 1150. Il y a une liste assez conséquente de CPU compatibles avec cette carte. On va du Celeron et on passe même au Xeon E5. On voit principalement i5, i3, i7 de 4ème génération. Donc cette carte mère m'a été vendue hors service sur deuxième main pour la somme de 40 €. D'après le vendeur, celle-ci indique le code 00, donc elle ne boot pas, écran noir, pas de poste.
Le processeur étant pas en cause a priori parce que fonctionnant sur une autre carte mère. Eh bien je veux en avoir le cœur net. Ça va encore faire une autre vidéo de Wake Up pour la réparation de cette carte. Si réparation il y a lieu d'être. Alors, nous avons en principe une partie du bundle. Donc ici, nous avons l'antenne Wi-Fi. Bon, je suis pas vraiment un fan de Wi-Fi. C'est pas vraiment mon truc. J'aime pas tout ce qui est onde en fait en général. Ça, je suppose que c'est la carte en elle-même qui doit venir se connecter sur la carte mère. Voilà. La backplate. Un petit sachet avec des vis, des rondelles, des petits écrous, je suppose également pour fixer les antennes. Je suppose. Le manuel d'utilisation. La petite pancarte. Ne pas déranger. Le papier de garantie. Alors. Oh, pareil, un petit manuel rapide pour différencier les différentes étapes d'installation. User guide rapide. Hein. Voilà. Le petit front de panel rapide. Et un papier avec du blabla. Je ne sais pas si le bundle est complet. Je vois qu'il y a une case là qui est vide. Il faudra que je regarde sur internet ce qu'il y avait de fourni dans ce bundle là. Voilà. Ensuite, le plat de résistance. La carte mère en elle-même. C'est un bon morceau, hein. Ma première carte mère dans ce style avec tous les caches ici pour qui cachent bien le PCB. Donc a priori le socket semble en bon état, aucune pine de plié, c'est déjà très bon signe. Je ne sais pas trop si avec l'air reflet on verra très bien. Bon, d'après ce que j'ai vu sur le carton, a priori ça serait tout ça ici serait un waterblock. Donc je présume déjà qu'il me manque les embouts pour le waterblock des VRM. Par contre je ne vois aucune entrée. Alors ça semble être du caoutchouc. Ah ben oui, voilà. Il y a bien une entrée et une sortie pour passer tout ça sous flotte. D'après la couleur interne du waterblock, je suppose que celle-ci n'a jamais été sous flotte. Il n'y a aucune trace de liquide quelconque. Et voilà une carte qui va se rajouter à ma collection. Alors, pour la petite information, je ne suis pas parti non plus. Je n'ai pas fait cet achat non plus les yeux fermés. Parce que pour la petite histoire, j'ai également dans ma collection une autre carte de cette même génération de cartes, Asus ROG. Il s'agit exactement de la
Maximus Ranger. Donc la 7 Maximus Ranger. Que voici. Donc la boîte est un petit peu plus petite que sa grande sœur. Et qui celle-ci aussi également, ben en fait elle est complètement neuve. D'après que j'ai acheté un petit peu en fin d'année dernière. Donc d'après le vendeur, celle-ci ne fonctionnait plus non plus. Affichait aussi également un code 0. Et ce n'était pas non plus le CPU parce que d'après lui, le CPU était neuf. Il avait acheté. C'était un... Attendez, c'est un i5 ou un i7 4770K, il me semble. Donc effectivement, j'avais un code 0, je n'avais rien. Et j'ai tout simplement acheté un petit... le moins cher, parce que bon, c'est du matériel quand même récent pour moi. Puisque 2014, bon ben voilà, c'est pas vraiment rétro. Mais comme je collectionne les cartes Asus, je n'avais pas de CPU sous la main, donc j'ai tout simplement acheté chez les Chinois le CPU le moins cher que j'ai trouvé en socket 1150. Il s'agit ici d'un Pentium G 3220. Et par miracle, cette carte fonctionne parfaitement. Je me suis dit, pourquoi pas avoir la même chance avec cette Maximus Formula 7. Pourquoi pas. Donc voilà, donc celle-ci est complètement neuve. Hein. Regardez, la backplate n'est même pas déballée, le bundle est complet. Et j'ai acheté cette carte pour 10 €. Bon, le CPU 50, il ne fonctionne pas, bon tant pis. Je me suis dit que j'ai quand même fait une belle petite affaire avec cette carte. Donc je vais tout simplement tester la Formula avec ce processeur et voir un peu ce que ça nous donne. Voilà, j'aime toujours bien faire les tests moi-même. C'est pas que j'ai pas confiance au vendeur, mais bien souvent c'est des personnes qui savent pas vraiment quoi tester. Et voilà pour cette première carte mère de ce unboxing. Colis suivant. Et pour rester dans le même thème des cartes mères, en voici encore une autre. Qui va certainement faire plaisir à mon ami Ordimini. Spécial dédicace à toi. Parce que je sais, tu te doutes bien de ce qui se cache dans ce colis. Alors, un colis qui date du 11 du 3 de 5 kg. C'est moi qui ai payé les frais de port. Un colis acheté sur eBay. C'est la première carte mère de ce style dans ma collection. A priori, je croyais que c'était ça, mais apparemment, c'est pas ça. Il y a de la carte son. Je sais pas du tout. Je pensais que c'était une carte mère, je me suis trompé. Alors, une carte Hercule, une carte son Hercule. Je ne sais pas de quel modèle il s'agit. La Muse 5.1 DVD. Je me rappelle pas avoir acheté ça. Bon. Ah non. C'est pas mon colis qui vient d'eBay. En fait, ça, il s'agit d'un colis spécial dédicace à toi du coup, Twin Peaks. Donc envoyé par un membre de HFR. Donc il avait un petit colis, voilà. Donc ici, une petite carte graphique en PCI Express low profile. Certainement du HP, a priori. Oh, ça doit certainement être du HD 2400 ou un truc du style. Alors, la suite. Encore une autre carte graphique PCI Express. Modèle, mon modèle. Encore du OMHP. Delphinus 2. Bon. Je ne sais pas du tout à tester encore une fois. Une carte en PCI 32 bytes Firewire.
certainement du générique. Il n'y a aucune marque. Ah non. Du P-Bird. Marque inconnue. Je connais pas en tout cas. Alors. Une carte FM Asus. Une carte TV, donc Asus. Une autre carte FM Asus également. Tiger FM DT. Donc du coup, est-ce que je vais avoir de la carte mère dans ce colis? Bonne question. Encore une carte mère en PCI Express format low profile avec le grand bracket. C'est certainement encore du OEM parce qu'il n'y a aucune marque dessus. Donc à tester, hein, mais bon, c'est du bas de gamme, hein. C'est de l'entrée de gamme quoi. Alors, il y a tout plein de... Ah ça c'est des colis comme j'aime bien parce qu'il faut fouiller. Parce qu'il y a plein de petites frigolites à l'intérieur. Alors, encore une carte Firewire. Du Gigabyte. C'est intéressant si ça fait partie d'un bundle de cartes mères cette carte. Alors, une carte SATA RAID. Chipset. Ah non. Ouais, c'est du silicone image. Du SI i351. Voilà. Petite carte. Je suppose que c'est du SATA 1. Ouais, du 1,5 GB. Faire du RAID sur une carte mère qui n'en possède pas. Une carte graphique AGP low profile, une fameuse Radeon 9250. Ah, je présume. Oui, 9000. Ah non, même pas. D'après l'étiquette derrière, une 9200 SE. De la belle bouse. Ah, je vois une Black P. Ah, encore une autre carte. Hop, hop, hop. Encore une carte graphique low profile. Modèle. Alors, cette fois-ci, c'est pas du OM. Bon, déjà avec le logo ATI sur le ventilo. Alors, il s'agit d'une NIX 1600 SE. Bon. Elle va encore chauffer sur HWBot celle-là. J'en ai pas des X de cette série-là. Alors, je vois du Zalman. Ah, encore une carte graphique. Ah, c'est pas du OM avec du Zalman. Alors, ça ressemble bien, c'est du AGP, donc ça ressemble bien à une 6600 GT. Avec le petit pont PCI Express. Alors, est-ce que je me trompe? Ou pas? C'est une point of view. Ah non. Bah. C'est une 7300 GT. Voilà. Bon, c'est intéressant avec le petit Zalman à récupérer. Alors, une carte Wi-Fi avec ses deux petites antennes avec chipset Rylink. Un câblage Asus Spider Cable Antenna. Asus Kit. Ouais, je suppose que ça fait partie du bundle d'une des cartes TV. Alors, je vois une backplate là. Alors, si je soulève ça, non. Alors, je suppose qu'il y a quand même une carte mère qui se cache là-dessus.
hop, hop, voilà. Bah ouf, l'honneur est sauve, il y a quand même une carte mère dans le colis. La backplate. Alors, de quel modèle s'agit-il? Je présume que vu la couleur du PCB, c'est du MSI. En général, ils font des PCB de couleur rouge. Et oui, alors, une MSI MS7094 K8T Neo 2. Alors si je dis pas de bêtises après mes souvenirs, ça doit être du socket, soit du socket 754, soit du socket 939. Avec un joli CNPS 7000 ALQ. Donc AGP, nous verrons ce que nous avons là. Un Athlon 64 sans doute. Un 3000 plus en général, c'était souvent ce qui était monté là-dessus. Alors je ne sais pas si... Non, c'est pas un modèle OEM. Non. Donc voilà, une carte mère à tester. On va écarter ça et je suppose que le colis est vide. On va quand même fouiller. Avant de balancer inutilement tout ça à la poubelle. Enfin, je vais quand même récupérer le carton. A priori, plus rien ne se cache là-dedans. Et bien voilà pour ce colis. Colis suivant, et dernier colis de cette vidéo, et pas des moindres. Colis de 15 kg. Il date du 3 du 3. Alors, un colis acheté à une personne que j'y sais qui prend très soin de son matériel. Je lui ai acheté d'autres matos avant. Donc ici il s'agit, je vais vous montrer tout de suite. Je vais essayer de ne pas abîmer le carton parce que c'est le carton d'origine de ce périphérique. Et comme moi aussi je prends soin de mon matériel, non pas pour revendre mais parce que voilà, j'aime bien. Je suis un petit peu méticuleux. Alors c'est ce genre de matériel que vous allez voir très rarement sur ma chaîne. Voilà. Ça va. Il y a une boîte à l'intérieur. Non. Alors je ne sais pas, non. Vous n'allez pas savoir voir le logo comme ça parce que le colis est tellement grand. Tellement gros. Voilà. Le packaging totalement d'origine. Voilà. Alors, il s'agit tout simplement d'un petit kit de points focal. Sorti en 2009. C'est du très haut de gamme et là j'ai carrément craqué mon slip dessus. Je voulais enfin un petit peu d'audio, j'en ai marre de mon casque à 2 balles. Donc qu'est-ce que ça comprend? Eh ben, 2 satellites, un subwoofer, une petite télécommande simplement allumage, montée, descente le volume, play, pause, next, preview. Alors, je suis pas fan de Apple en général. Je vais quand même essayer de m'acheter un petit iPod pour tester ça. Donc ici nous avons droit à différents docks. Parce qu'il y a un des satellites qui a un dock pour pouvoir mettre un iPod, enfin je sais trop rien, j'y connais rien en Apple. Donc c'est un kit, donc c'est pas encore une fois, c'est pas très rétro, mais c'est un kit qui va aller sur mon PC de bureau. Donc voilà, comme je vais quand même montrer ça. Je vais essayer de montrer ça à la caméra quand même. C'est dommage. Ouais, c'est super lourd. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas du neuf, mais bon, on en est pas loin. Hein. Tout le packaging est là. Tout est emballé avec tous les papiers d'origine. Voilà. Le satellite secondaire. Je vais laisser ça déballer de toute façon parce que j'ai envie de tester ça, tout simplement.
Voilà. Le satellite principal, donc comme je vous le disais, avec je présume que ça ici on retire et qu'on peut mettre son petit dock dessus. Donc voilà, avec ici un adaptateur secteur américain. Ensuite, je suppose que le plus lourd, bien évidemment, c'est le qui est en basse. Ah, effectivement, c'est un beau petit bébé. Alors, nous allons y voir un peu plus clair. Voilà. Hop. Bon, c'est quand même un kit qui coûtait à son époque plus de 500 €. Donc c'est pas le petit kit pour un acheté chez Action. D'ailleurs, d'après les tests, ce kit eh bien, fait plus partie du monde de l'audio que du monde du PC. C'est pour vous dire la qualité. Je pense que je vais pas en être déçu. On va essayer de pas déchirer la protection d'origine pour pouvoir regarder tout ça. Voilà. Et voilà. Hop. Et voici le beau petit bébé. En effet brillant gloss. Donc c'est du médium, c'est pas du plastique. Avec la membrane dessous. La prise d'alimentation à l'arrière, on-off, le réglage des basses, la connexion du dock principal je présume, left speaker, la connexion du focal secondaire. Et voilà pour ce dernier colis de cette vidéo. Et voilà, ça, la suite, à la prochaine, et juste pour le plaisir, pour vous montrer que ça fonctionne super bien. Et portez-vous bien.